direct. Ouais, mais j'espère que je suis en public et en privé. Parce que j'ai mis du privé tout à l'heure, je crois bien. Donc, alors pour le savoir, on va aller dessus. Donc tu vas dessus. Ouais. Si je l'ai. Tu l'as? Oui, je vois que je suis en public. Et ben voilà, on y est. Alors, personne n'a vraiment trouvé où on était. Donc, bonjour à toutes. Ça y est, vous êtes déjà 3. Donc, c'est que c'est bon, je suis en public. J'étais pas sûre d'être vraiment en public. Hop, alors ça, on enlève. Hop, ici, on met ça là. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'ai coupé le son. Yop, voilà. J'ai la chance d'être, donc vous avez peut-être lu en haut, et maintenant je ne suis pas au pied des Pyrénées, c'est vrai que les Pyrénées c'est très beau, et si vous saviez que je n'ai jamais été au pied des Pyrénées, voilà, donc je viendrai chez vous aussi un jour, et là j'ai la chance d'être chez Isabelle, qui est une collègue que j'ai connue il y a pas loin de 20 ans, dans notre ancienne société, on va dire, n'est-ce pas? Et les vrais amis, on ne les perd pas. Et voilà, j'avais envie de venir découvrir la région grenobloise. Et hier, nous avons fait un super périple. On s'est arrêté dans une fromagerie, dans une chocolaterie qui était extraordinaire. Et donc, on a choisi de faire des recettes avec les produits locaux. Donc, les 2 recettes du jour aujourd'hui, c'est... alors, que je regarde. Coucou Frédéric, ça marche? Oui. J'espère que ça va fonctionner. Donc, toi, tu peux regarder les commentaires et voir si le son fonctionne bien, si tout marche bien. Voilà. Alors, là, il y a 9 personnes, donc c'est bon. Alors, on va faire, évidemment, à Grenoble, l'une des spécialités, bien qu'on ait expliqué hier que la spécialité pour moi de Grenoble, c'était la noix. Or, ça se rapproche plus de la Drôme et de Valence. Mais c'est pas grave, j'ai choisi de faire des recettes. Nous avons choisi ensemble de partir sur des recettes. Donc, un gâteau aux noix, je sais que j'ai déjà fait un gâteau aux noix, mais c'est pas du tout le même. Donc, gâteau aux noix. Et pour ce faire, on va tout de suite, pour gagner du temps, torréfier les noix. Parce que les noix, les noisettes, les amandes, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est torréfié. Oui, Mathilde, je vais bien. Voilà, bonjour les unes les autres. Alors, voilà, merci Mathilde de partager. Je vous rappelle que c'est super sympa quand vous partagez parce que ça nous permet de nous faire connaître par vos amis. Merci pour les jolis petits cœurs, ça me touche beaucoup. Alors, pour démarrer, dans le plat de cuisson, donc Isabelle évidemment est équipée du grill. Nous avons ici... Ah, c'est les carottes. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, voilà. Elle a le grill standard, donc on va travailler avec le grill standard et on va faire le gâteau aux noix, et bien pas dans le grill standard, mais dans le four. Donc on va faire une recette là-dedans, mais qu'est-ce qu'on va faire comme recette là-dedans? Alors pour commencer, on va torréfier les noix. Donc dans notre recette, il va nous falloir, pour faire le gâteau aux noix, il nous faut, attendez qu'il me faut ma Bible, hein. Sans ma Bible je suis un peu perdue, donc je crois qu'il faut 125 g de noix. Hop, je ferme. On va mettre 125 g de noix d'un côté, c'est pesé comme toujours, hop. Voilà. Et de l'autre côté, pour la deuxième recette, il nous faut à peu près 8-9 noix. Donc on les met de l'autre côté. Bon, s'il y en a plus d'un côté que de l'autre, c'est pas grave, c'est nous qui allons tout manger le soir. Donc c'est pas un souci. Allez, on ouvre, on enlève la plaque. Comme ça, ça vous permet de revoir comment on enlève une plaque. Pour enlever les plaques, que ce soit la plaque du haut ou du bas, vous avez un petit bouton ici. Vous appuyez dessus et elle s'enlève toute seule. Vous voyez que c'est hyper facile. De toute façon, d'avoir un grill au clad, c'est l'idéal parce qu'on peut faire plein de choses. Donc, merci entre autres à Frédéric qui n'est pas moi, qui est une autre Frédéric et qui partage beaucoup de recettes sur le groupe de recettes Comment se régaler avec le grill et qui les partage aussi sur mon mur. Hop. Coucou Janine, je vois que tu es là aussi, je vois que tu regardes. Donc, allez, on a mis les noix, on les torréfie. Je vous explique les ingrédients après, mais il faut gagner du temps. Hop, on met en route. Vous vous souvenez, c'est un grill qui est intelligent, donc là je pense que vous voyez même encore mieux qu'à la maison. Comme il est intelligent, eh bien vous savez qu'il ne va vous proposer, comme il y a le plat de cuisson, que le mode manuel. Et chaque fois que, vous voyez que le fond est blanc ici, chaque fois que j'appuie dessus, la température ici, où c'est marqué mode manuel, va augmenter. Tout le monde sait que je suis pressée, donc allez, 270 et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et voilà, c'est parti. Donc on torréfie nos noix un petit peu. Vous pouvez, si vous n'avez pas de noix, mais vous avez des amandes à la maison, vous faites avec des amandes, vous faites avec des noisettes. Évidemment, ça ne s'appellera plus un gâteau aux noix. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, pendant que ça torréfie, je vais vous donner tous les ingrédients de la recette. Comme ça, Sylvie, qui est là, va pouvoir vous écrire les ingrédients. Donc, il faut mélanger, pour le gâteau aux noix, 125 g de beurre. Donc là, la chance que j'ai, c'est que j'ai une assistante aujourd'hui. Hein.
elle va aller nous faire fondre 125 g de beurre. Demi-sel, hein, parce que on est un petit peu breton quand même. Hein, c'est encore meilleur avec du demi-sel. Il nous faut 300 g de sucre. Ah ben oui, on fait un gâteau. Je ne vais pas le manger toute seule. Hein, donc, enfin, entre nous, on fait que la moitié de la dose. Vous savez, même ici, on va faire que la moitié de la dose. Ensuite, il nous faut 4 jaunes d'œufs. Donc, on va demander à Isabelle de nous... C'est bien d'avoir une assistante. Ah. Si vous saviez... Alors, sachez qu'Isabelle est aussi devenue conseillère. Elle est aussi conseillère au classe. Et que, ben, voilà, on est contente de pouvoir partager ce moment ensemble. Et donc, ici, les blancs. Et ici, tu peux remettre les jaunes. Hein, voilà. Donc, parce que les blancs, il va falloir qu'on les monte. Donc, pour les monter, on les monte dans le KitchenAid. Elle a un KitchenAid. Donc, de toute façon... Quand on aime la cuisine, on est souvent quand même bien équipé. Donc voilà. Donc les deux blancs, on va les monter. Et puis il nous faut 250 g de noix. Vous avez vu que moi, j'avais pas 250 g, mais j'avais que 125 puisqu'on fait la moitié de la recette. Et alors, pour que ce soit vraiment d'ici, qu'est-ce qu'on va y rajouter dedans? Alors vous habitez Marseille, Dijon, Paris, le sud, l'est, l'ouest, ou n'importe. Vous n'aurez peut-être pas cette petite merveille avec vous. Mais nous, hier, on est allé faire un grand tour, une grande visite, et on est allé visiter la Chartreuse. Donc, dimanche dernier, je vous avais dit d'écouter François-Régis Gaudry, et il nous a proposé une recette avec des petits pois et de la Chartreuse. Donc, je vais vous dire, je suis venue ici simplement pour aller chercher de la Chartreuse. Non, c'est pas vrai. Je suis venue pour voir Isabelle et d'autres personnes, voilà, qui me tiennent à cœur. Donc, la Chartreuse, la voilà. C'est une boisson... elle a 55 volumes. Hein. Autant vous dire que je ne vais pas en boire pendant le live parce que sinon je roule par terre. Moi qui ne bois pas beaucoup d'alcool. Mais je l'ai pris en petite fiole comme ça. Donc je vais refaire d'autres recettes avec. Hein, vous inquiétez pas. Alors vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces. C'est fait à base de plein d'herbes. Et c'est les moines chartreux qui fabriquent cette petite merveille. Alors je ne sais pas s'ils goûtent souvent. Enfin bon, on ne les a pas vus. Mais on a eu la chance de visiter leur domaine. Et puis de se balader dans ces montagnes ici avec les massifs enneigés. Ce qui était joli. Donc je remercie mon hôtesse du jour qui m'a fait faire une très belle baladière. Donc on a fait une fromagerie, mais on a aussi fait une chocolaterie. Et franchement, si vous êtes dans le secteur de Grenoble, si vous habitez par là, il faut absolument que vous alliez voir Sandrine Chapas. Elle fait des choses extraordinaires. Elle a travaillé d'ailleurs il y a 15 jours avec Cacao Barry. Elle est montée à la société où j'ai eu la chance aussi à Paris d'aller pour tester, choisir son chocolat. C'est-à-dire qu'elle fait des assemblages de différentes choses pour donner le goût de son chocolat. Personne d'autre n'aura le même goût que ce chocolat-là. Donc allez-y, ils nous ont fait faire un petit peu de dégustation parce que voilà, parce qu'on a un petit peu parlé, voilà, qu'on aimait le chocolat de connexion, mais bon, apparemment il y a des soucis de connexion, donc j'espère que ça tiendra quand même le coup. Donc voilà, allez-y, Sandrine Chapas, je vous mettrai le nom, le lien, parce qu'en plus vous pouvez commander par internet. Donc j'ai aucun avantage de parler d'elle, sauf qu'on s'est régalé. Hein. Je ne gagne rien, j'ai pas gagné de chocolat, rien du tout. Mais vous savez que moi je partage les bons coups. Alors voilà, c'est un bon coup avec vous. Voilà, donc la chartreuse. Je vous ai dit qu'il va nous falloir de la chartreuse. Vous n'avez pas de chartreuse, vous pouvez mettre du rhum, hein, honnêtement. Voilà, vous pouvez mettre du rhum, on peut mettre même pourquoi pas noix whisky, ça doit être pas mal aussi. Pourquoi pas, voilà. Ou vous mettez rien, mais un petit coup de miel, ça fait pas. Et en Bretagne, vous allez mettre du lambic, hein, par exemple. Voilà, alors si je regardais un petit peu mes noix, voilà, on les retourne un petit peu. Donc le fait de les torréfier comme ça, ça va leur donner beaucoup plus de goût. Pensez que quand vous faites, vous avez vu à la maison, on a déjà torréfié très souvent, et faites-en plus que prévu. Parce que vous les conservez torréfiés, vous avez envie de faire une petite recette, eh bien vous n'aurez pas besoin de refaire ça. Vous voyez que le grill, si j'avais dû torréfier dans un four classique, j'aurais dû chauffer mon grand four pour rien. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Hop, c'est tout bon. Tu es en voyage? Oui, Janine, je suis en voyage. Coucou Christine. T'as vu Christine, j'ai quitté notre chère Bretagne. Donc Muriel, alors les unes les autres ont essayé de deviner, mais non, vous n'avez pas trouvé où j'étais finalement. Si, il y a une personne qui a dit que... C'est la Savoie, mais alors, pas la Savoie, c'est l'Isère. C'est l'Isère apparemment ici, bon voilà. Mais surtout, si, il y a une personne qui a trouvé, parce que ton amie qui était là tout à l'heure, elle a dit si, c'est près d'ici. Donc elle avait repéré. Donc, je redis, 125 g de beurre, 300 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 252 g de noix qu'on aura torréfiées, une cuillère à soupe de chartreuse, et ça va nous donner une petite couleur verte, la chartreuse, et 100 g de farine de noix. Alors pareil, si vous n'avez pas de farine de noix, ben, vous mettrez de la farine classique, c'est tout. Hein,
Mais vous voulez qu'on utilise de la farine de noix, donc voilà. Donc farine de noix, farine de noisette aussi. Donc la recette, vous pouvez la faire avec des amandes que vous avez torréfiées et de la farine de noisette ou comme vous voulez. Hein, on adapte. On va monter les 4 blancs en neige. Donc je rappelle que quand on monte des blancs en neige, on monte toujours tout doucement et on augmente progressivement pour apporter l'air progressivement. Si vous montez trop vite, ça ne va pas le faire. On est d'accord? Donc ça, c'est pour la recette du gâteau aux noix. Pour la recette de la deuxième recette, donc on va faire la tarte au Saint-Marcelin, aux noix, aux carottes, et voilà. Et normalement, il y a de l'anis dedans, mais on n'avait pas envie de mettre de l'anis. Il y a du son ou pas? Il n'est pas trop cher, tu dis qu'il n'y a plus de son. Est-ce qu'il y a toujours du son? C'est revenu ou pas? Moi, j'avoue que... Ah bah oui, moi, j'ai plus d'internet, là. T'as plus d'internet? Non. Non, mais j'arrive plus à suivre ici, donc c'est toi qui peux suivre là, oui. Parce qu'il ne veut plus partager la connexion. Le vilain. Ah, alors, si, je vois des pouces. Il y a du son, c'est bon. Bon, il y a du son. Alors, parfois, quand il manque de son, c'est chez vous aussi. Il faut monter le son, hein. Voilà. Alors, pour la tarte au Saint-Marcelin, aux noix et aux carottes, ça y est, lui, il a bipé, il est chaud. Donc, on retourne un petit peu. Oh, ça va sentir bon. On va se régaler. Voilà. Pour la tarte, il vous faut une pâte brisée ou une pâte feuilletée, ce que vous avez, vous pouvez la faire maison. On va évidemment la mettre dans le plat de cuisson, donc on va vite arrêter, essayer de refroidir le plat de cuisson pour pouvoir mettre notre pâte dedans. Et puis on est en fait blanchir des carottes. Donc avec la petite mandoline tube, vous faites des petites rondelles de carottes toute fine. Alors désolé Magali, je n'ai pas emmené tout mon matériel, j'ai déjà emmené les choses, parce qu'il faut que je vous dise une chose, c'est que demain, eh ben, on refait un live, mais je ne serai pas dans la même ville. Donc je serai dans une autre ville avec d'autres spécialités demain. Je vous avais dit que je ferais un tour de France un jour. Donc voilà, j'ai pris l'avion lundi, je suis arrivée à Lyon, j'ai pris une voiture et je suis venue jusqu'à Chambéry, Grenoble. Et demain, je repars ailleurs. Mais c'est demain à 17 h que vous saurez où je suis. Voilà, donc des carottes. Donc 2 carottes en petites rondelles. Vous les faites blanchir 5 minutes, c'est bon. Et il va nous falloir à peu près une dizaine de noix. Et puis du Saint-Marcelin. Alors le Saint-Marcelin, pourquoi? Parce qu'on est à la frontière. Le fromager nous a dit oui, on est à la frontière, on a le droit de l'utiliser ici et de l'appeler comme ça. Donc petit Saint-Marcelin. Et si vous n'avez pas ça, c'est le Saint-Marcelin, c'est un fromage de chèvre. Non, c'est vache. C'est vache. Bon, alors voilà. Là, vous mettez le fromage que vous avez sous la main. Et puis on va mélanger 3 œufs avec aujourd'hui une briquette de crème pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser autre chose. Donc ça, c'est de la briquette de crème Carrefour. Hein, voilà. Voilà, on ne sait pas d'où elle vient. C'est pas marqué d'où elle vient parce que c'est pas un produit frais. Vous savez que sur les produits frais, vous avez toujours le petit ovale qui vous dit d'où ça vient. Donc 3 œufs, une briquette de crème, du sel, du poivre, et puis le Saint-Marcelin. On va mettre tout ça sur notre pâte à tarte et on va enfourner et on va faire cuire ça dans le plat de cuisson. Voilà. Alors nos noix, on va dire qu'elles ont assez torréfié. Hop, voilà. Donc vous pouvez aussi les faire sauter comme ça. Et on va les répartir maintenant. 125 g d'un côté, puisque, non, si je vous mets le cahier, ça ne vous sert à rien, c'est pas vous qui allez lire. Vous mettez la loupe. La loupe. Voilà, vous allez mettre la loupe. Donc, ici, on va remettre, pour le gâteau aux noix, 125 g. Vous allez voir que, évidemment, je vais bien peser, comme d'habitude. Hop, ici, c'est parti, mais je crois qu'il n'y a plus de partage de connexion. Donc, il n'y a plus que toi qui peux suivre les messages. Oui, mais je regarde, que fait-on de bon? Hop, alors, ça c'est une, et hop, hop, c'est pas chaud, je me brûle pas, mais non, pas du tout. Hop, 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 on va garder les belles pour mettre dessus sur la tarte. Piop, 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 piop. Hop, 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 ça sent bon, hein? Ah ouais, ça sent bon, elles sont bien torréfiées là. Voilà. Puis c'est bien d'avoir une assistante. Oh là là. Enfin, je vous dirais que je suis toujours aussi stressée, hein, quand même. Moi, je suis très zen, hein, c'est bon. Bah, elle n'était pas zen, hein, avant. Je peux vous dire qu'elle était comme ça. Elle dit, c'est toi qui fais, mais c'est moi qui ai la trouille. Mais bon, j'ai toujours la trouille. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer juste un petit coup de chiffonnette, parce qu'elle vend des super chiffonnettes en plus. Dans notre petit plat, ici, pour qu'il soit propre, on va essayer de le faire refroidir vite, parce qu'après, on va y mettre une pâte feuilletée ou brisée, en fonction de ce que vous avez. Donc, je te demande, si tu veux bien, de enlever les poussières de noix. C'est pas bien grave, hein, parce que s'il y a de la noix dans la pâte, c'est pas grave. Enfin bon, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc je suis frustrée parce que mon ordinateur ne veut plus partager la connexion.
Donc, je ne peux pas vous lire, je sais pas ce que vous écrivez. Je suis triste. Donc, allez, on prend un cul de poule. Dans le cul de poule, on a dit qu'on commençait par le gâteau. Est-ce que le four est en route? Non. Allez, assistante. C'est trop bien. Assistante, on met le four en route sur 180 s'il vous plaît, parce que ça va cuire à peu près 40 minutes dans un four. Alors si ce gâteau, on n'a qu'un grill, c'est pour ça qu'on ne le fait pas là-dedans. Évidemment, ce gâteau, vous pourrez le faire dans votre grill au plat. Là, vous voyez qu'on est obligé de préchauffer le four. Donc elle va préchauffer pendant 10 minutes, minimum, à 180. Donc là, on a une perte de temps, on a une perte d'énergie. Et ensuite, on va faire cuire pendant 40 minutes notre gâteau. Et le gâteau, on va le cuire aujourd'hui dans un plat Émile Henry. Parce que j'ai la chance qu'elle soit aussi équipée d'un plat Émile Henry. Et c'est vrai que ça fait des jolies choses. Hein. Voilà. Mais vous pourrez le faire dans votre grill parce que vous n'allez pas faire les deux en même temps. Et c'est pour ça que c'est drôlement pratique d'avoir deux plats de cuisson. Parce que effectivement, une fois que l'un est prêt, eh ben, on peut faire dans l'autre. C'est quand même bien pratique. On y va. Alors, il y a un fouet. Il nous faut donc le beurre, le sucre, les œufs. Donc les œufs. Donc deux neufs. Ensuite, le sucre. Il ne faut pas confondre les côtés. Hein. Là, le gâteau, il est à droite. Hein. Oui. À gauche, c'est pour la tarte. C'est ça. Donc, allez, le sucre. Hop. Oui, je sais, vous m'avez dit faire trop de sucre. Mais c'est pas grave, vous en mettez un peu moins. Voilà. Et puis là, on a mis du sucre blanc, mais vous pouvez mettre d'autres types de sucre hein, aussi. On sait que... Allez, hop, on mélange tout ça. Je suis frustrée, je ne peux pas lire. Tu peux pas lire, il y a Sylvie qui a mis les recettes, il y a Bernadette qui dit bonjour, il y a Laura, donc Nadine. Alors, la farine, j'ai dit que j'allais mettre de la farine de noix, mais vous pouvez tout à fait mettre de la farine blanche aussi. Donc la farine de noix, c'est une petite merveille, ça sent hyper bon. Et je rappelle que les farines de noix, de noisettes ou d'amandes, ce sont des noix, des noisettes ou des amandes qui ont été effectivement mixées très fines et auxquelles on a enlevé le gras. Donc c'est beaucoup moins gras qu'une amande normale. Donc c'est pour ça qu'on peut les appeler farines. Ça fait des morceaux. Hein. Allez, j'espère que le beurre va ramollir tout mon histoire là, parce que... Alors, une petite spatule, parce qu'on ne gaspille rien. Alors, je ne connais pas l'accent ici. Si, en Savoie, il y a un accent aussi. On va y faire. Tu mets des Y partout et ça sera bon. Alors, vas-y, parle-nous un peu. On va y faire. Hein, mais alors, on va y faire aujourd'hui. Hein, on va y faire une recette. Oui. Chez nous en Bretagne, on envoie par exemple. Hein. On envoie les personnes. Attends, celui-là il est à la lessive. Par contre, celui-là il est propre. Hein. Celui-là il est propre. Nous en Bretagne, on envoie les gens avec leur fauteuil roulant à table. Hein. Tu les envoies à table. Ouais, on les envoie à table. Les enfants, ils envoient leurs cahiers avec eux à l'école. Je peux vous dire que quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a un petit peu choquée. Et puis bon, on s'y fait, et on s'y fait tellement que maintenant, moi, j'arrive à dire que j'envoie mon sac avec moi. Enfin, voilà. La farine de noix, pour Sylvie, c'est 100 g de farine de noix. Oui, ça, voilà. 100 grammes. Tu donnes les vraies proportions, et nous, on fait que la moitié. Oui. Parce que sinon, on ne va plus passer les portes. Hop. Alors, les noix, normalement, il faut un peu les concasser, mais on n'a pas le temps. Hop, voilà. Elles sont concassées. Ouais, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de noix par rapport à la quantité de pâte. Hein. Je peux vous dire, c'est des noix à la pâte. Hop. Je fais les muscles, hein, comme toujours. Allez, hop. Alors, le beurre, le sucre, les jaunes, les noix. Les blancs d'œufs. La chartreuse. N'oublions pas. Alors, je l'ouvre devant vous. Hein. Et puis, je vais la sentir. Mais si je tombe à l'envers, je saurais pourquoi. Alors, quand je l'ai senti hier pour la première fois, j'ai trouvé que ça sentait le médicament, honnêtement. Donc, j'ai fait rire la dame au musée de la Chartreuse. J'ai dit, oh là là, mais ça sent le médicament, ce truc-là. Mais bon, allez, une cuillère à soupe. Alors, on a tout prévu, même les cuillères. Une cuillère à soupe de cette petite merveille. Et la chartreuse verte, c'est super. Après un bon dîner, vous la mettez au congélateur. J'en ai mis 2. Et vous la servez bien froide dans des couverts. Et c'est un super digestif. N'hésitez pas. Bon, bah, pour fêter le gâteau ce soir, on va boire ça. Hein. Donc demain, j'espère que je serai quand même nette. Donc voilà, c'était dans une jolie petite boîte. Et je la ramène parce qu'effectivement, je vais vous refaire d'autres recettes. François-Régis Gaudry, je vous dis, il nous a donné une recette l'autre jour qui était bien sympa. Hop. Hop. C'est musclé quand même, cette histoire-là. Hein. Je sais pas, dans cette région, il doit faire froid. On doit avoir besoin de manger des trucs qui tiennent au ventre, à mon avis.
Ah bah les effluves. Ah bah dites donc, je vais finir complètement pompette parce que rien que les effluves de la chose. Ah vous êtes... On va se régaler ce Ah soir. je vais finir par rigoler. Parce que quand je suis pompette, je fais que rigoler. Hein. Ah là là. Ah oui, Elisabeth, dans le chocolat chaud, un grill chaud, c'est super bon aussi. Ah ouais. Ouais. Hop. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont ici dans la région. Je reviendrai, promis, je reviendrai. Je ne peux pas voir tout le monde, hein, mais voilà. Je vous avais promis qu'on ferait des recettes de là. Là, ouais. Voilà. Le blanc, vous voyez qu'il est bien monté son blanc. Et là, maintenant, on va y aller avec la spatule haute température de grande taille, si par hasard tu as ça encore, de ton ancien. Parce qu'il y a des choses qu'on a balancées quand on a quitté, mais il y a des choses qui sont comme ça. Donc voilà, ça c'est... Hop. Donc, alors, je vais quand même commencer par mettre un tout petit peu de blanc et je vais mélanger vigoureusement. Ne criez pas, c'est normal. Et après, le reste, on va le faire délicatement. Hein, voilà. Donc, je ne mets pas tout, mais là, pour assouplir la préparation, on commence toujours par bien mélanger et comme ça va assouplir notre préparation. Bon, si demain je ne suis pas nette dans le live, c'est que j'aurais vraiment trop bu ce soir. Hein. Et je vais souffler dans le ballon demain en partant avec ma voiture. Vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la rue, qui vont déjà m'arrêter. Allez. Ah, c'est quand même mieux, hein. C'est plus souple. Hein. Vous voyez, c'était quand même un peu compact. Donc maintenant, on va y aller. La suite, délicatement. Avec grâce, douceur et féminité. Oh là là, c'est pas mignon ça. C'est bien d'avoir une assistante. Ah. Oh là là, merci Isabelle. En tout cas, merci Isabelle de m'avoir reçue et de m'avoir fait visiter cette région que je ne connaissais absolument pas. Donc, vous me dites, hein, quand vous voulez que je vienne vous voir, on fait un live ensemble, je vous l'ai promis, vous voyez. Voilà. Chose promise, chose due. Je bouge, je me déplace, je prends l'avion. Et il n'y a pas de souci, ou je prends ma voiture. Hein. Mais je viens chez vous faire un live quand vous voulez. Je suis la Julie Andrieux. Non, mais ça va les chevilles. Hein. Alors d'ailleurs, elle a sorti une revue qui s'appelle À croquer, que j'ai lue dans l'avion. Ouais. Je vous ferai quand même une ou deux recettes de la revue, parce qu'il faut rentabiliser l'achat. Mais voilà, nous n'avons pas été conquises par la chose. Alors, si vous l'achetez, vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Voilà. En plus, vous voyez, je suis gentille, je lui fais de la pub. Merci. Voilà, vous voyez, notre pâte, elle devient quand même un petit peu plus souple. Quelle heure il est? C'est bon, on est dans les temps. Dans les temps. Donc le gâteau, vous n'allez pas voir la fin de la cuisson, mais c'est pas grave. Vous saurez déjà comment il est. Et de toute façon, peut-être qu'on fera un petit live au moment où on va le sortir du four, comme ça m'arrive de faire. Sinon, quand il sera démoulé. Et comme toujours, vous retrouverez les recettes sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, inscrivez-vous. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas rater quand je mets les recettes. Vous avez vu que toutes les recettes du week-end, elles y étaient, hein, rapidement. Donc, voilà. Vérifions. 125 g de beurre, 300 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, plus 250 g de noix pilées, mais c'est pas pilé. Il n'y a plus rien, tout est vite. Voilà. Une cuillère de chartreuse. Alors, ça, c'est une cuillère de chartreuse pour la quantité. C'est une cuillère comme ça où tu pousses. Moi, j'ai mis la moitié et j'ai mis 2 cuillères de chartreuse. Donc, je vous dis pas. 100 g de farine de noix et 4 blancs d'œufs montés. Et ben voilà, c'est tout. On a tout. Vous voyez que c'est simple. Comme toujours, la cuisine, il faut que ce soit facile, rapide, pas cher. Hein, parce que, voilà. Bon, on est au pays de la noix. Hein, donc, elle les achète par sac de 5 ou 10 kilos. Donc, ici, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de courses. La seule chose qu'on a acheté pour le live, tout le reste, tu l'avais, c'était les petits fromages. Oui. On n'a rien acheté d'autre. C'est tout. Et la chartreuse, parce que j'en avais plus. Ah oui, la chartreuse. Si, mais la chartreuse. Voilà. Non, mais je crois que ce soir, je vais quand même être obligée de la goûter, mais bien froide. On va la mettre au congélo. Non, on va au congélo. Voilà, pour pouvoir la goûter. C'est comme la vodka, ça se voit bien frais. Ah, la vodka, j'aime pas non plus. Hein. J'aime pas les alcools forts d'ailleurs. Allez, on tapote un peu notre histoire. Voilà, vous voyez au soleil. Hein, regardez comme on a un soleil. On a eu une journée extraordinaire. Et hier aussi, ils avaient annoncé pluie. Comme quoi en Savoie, non, en Isère. Non, mais hier, on était en Isère ou en Savoie? À cheval sur les deux, mais quand même plutôt Isère. Hein. Voilà, et bien hier, ils avaient annoncé de la pluie. Ils sont plantés parce qu'on a eu une super belle journée. Voilà, allez, go au four. Donc on a la moitié de la dose. Donc normalement pour la dose que je vous ai donnée c'est 40 minutes. Mais là peut-être que ce sera cuit plus vite. Parce que finalement il n'est pas aussi haut, il est moitié moins haut. Donc ça cuira peut-être plus vite. Mais c'est dans un moule en terre cuite. Donc attention, c'est pas la même chose qu'un moule en silicone. Ça met un petit peu plus de temps de cuisson.
Et on le fait au four. Vous, quand vous allez le faire dans le grill, alors, dans le grill, vous allez m'écrire combien de temps dans le grill. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous allez cuire ça, allez, 25 minutes dans le grill. D'accord? Quand le bip retentit, vous cuisez 25 minutes et c'est cuit. De toute façon, vous pouvez toujours vérifier si c'est cuit, mais vous n'y allez pas avec la pince à chignon de la grand-mère, hein, parce que sinon, vous allez griffer le fond. Je vous rappelle. Bon, première recette terminée, ça vous convient? Alors, notre plat, on a à peu près refroidi. Est-ce que tu veux mettre la pâte dedans ou tu veux que je gère? Bon, je vais le faire. Eh bien, voilà, allez. Hop là. Je laisse faire. Pendant ce temps-là, pour gagner du temps, eh bien, je vais faire la garniture. Donc, une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Là, on a fait avec la pâte qu'on avait, c'était de la feuilletée. Alors, il faut être gentil avec elle, hein. Elle est novice, hein. C'est son C'est premier live. c'est mon premier live, alors Comme ça, donc... j'ai des mains qui tremblent, je vais faire comment? Donc, j'avais pris la balance pour à la rigueur peser les noix, mais on s'en fiche. Hop. Tiens, Voilà. On ne laisse pas le papier, hein. Je vous rappelle qu'on ne laisse pas le papier, mais on ne gaspille rien. Donc, le papier, eh bien, peut-être bien qu'il pourrait servir demain, d'ailleurs, ce papier. On ne sait jamais. Vous savez, demain, je vais vous mettre un indice. Demain, on va utiliser... Parce que demain, on va faire 2 recettes, une salée et une sucrée. Et on va mélanger les deux régions où je serai. Et on va utiliser du Kérigos. C'est quoi le Kérigos? Eh bien, attendez, je vais vous le dire. Parce que Julie Andrieux, elle en a parlé. Enfin, elle n'a pas parlé du Kérigos, mais elle a parlé du Kari tout court. Donc, ça tombait bien, j'avais tout lu. Mais pour ne pas rien rater, je vais vous le redire. Hop. Encore faut-il que je retrouve. Parce qu'il y a tellement de trucs bizarres fouillis là-dedans. C'est encore chaud? Ouais, c'est encore chaud. La pâte, elle a un petit coup de chaud, hein, mais on va faire avec. Hein. Voilà. Donc vous avez vu, pour couper, elle utilise une cuillère en bois ou le couteau plein la tête. Surtout, ne l'allez pas avec un couteau. Et comme elle n'a pas de corne, c'est ce que je vais suggérer. Mais vous êtes tout équipé d'une corne, je pense, depuis qu'on se connaît. Alors, je vais vous parler, Julie, elle a fait un article sur les recettes de l'Inde. Parce que pour vous toutes, le curry, ça vient d'Inde. Eh bien, pas du tout, c'est les Anglais qui ont fait le curry et qui sont allés l'apporter en Inde. Donc, le saviez-vous, le petit texte. Le curry, épice emblématique de l'Inde, n'est pas une épice, mais un mélange d'épices, jusqu'à 40 épices différentes mélangées, qui varient d'une recette à l'autre et d'une tradition à l'autre, voire d'un cuisinier à l'autre. En Inde, on l'appelle d'ailleurs plutôt masala, et vous avez certainement déjà vu du masala. On vous donne dans les recettes du masala, donc masala ou curry, c'est un petit peu dans la même idée, mais masala, c'est vraiment le nom indien de la chose. Ensuite, masala, ça veut dire mélange en tamoul. Voilà, c'est tout simple. Et ce sont les Anglais qui, après avoir colonisé l'Inde au XVIIIe siècle, j'ai déjà lu au moins 3 fois l'article là, quand même, l'ont importé et baptisé curry. Donc c'est les Anglais qui ont appelé ça curry en Inde, et c'est pas du tout l'inverse. Curry, d'après le mot tamoul, kari, qui dit kari gos, parce que ça, c'est pareil, c'est un mélange bien spécifique qui a été mis au point par un pharmacien dans le Morbihan, donc Morbihan du côté de l'Orient, c'est exactement, je vous retrouverai le nom, j'ai un trou de mémoire là, tac, je ne sais plus. C'est marqué à Brèche, non, c'est pas ça, je sais pas comment on dit, Brec. À Brèche, ouais, Brèche. Donc voilà, dans le 56-400, c'est lui qui a mis au point cette épice-là, et qui normalement est très bon pour le homard. Maintenant, demain, je vous promets, on ne fait pas du homard, hein, quand même. On n'est pas au bord de la mer, le homard, c'est chez nous, le bon homard bleu, c'est chez nous, donc le Kérigos, c'est ça. Mais j'avais envie demain de faire un mélange entre la ville où je serai et la Bretagne, donc on va faire un pont entre les deux. Bien qu'il y ait 1000 km entre les deux, eh bien on va faire quelque chose. Donc demain, je vais utiliser du Kérigos que j'ai emmené tout spécialement. On a Dani qui demande pourquoi il faut enlever le papier sulfurisé. Parce que vous n'avez pas besoin de papier sulfurisé, ça ne colle pas, votre plaque, votre moule ne colle jamais. Donc vous n'avez pas besoin de papier sulfurisé, et même chez All-Clad, ils nous ont dit, mais ça pourrait prendre feu, mais franchement, je ne vois pas comment ça peut prendre feu, mais vous n'avez pas besoin de papier sulfurisé. Je sais qu'une fois, j'ai fait une recette où j'ai mis du papier sulfurisé, une fois. On me l'a dit, on me l'a redit, on me l'a surdit, donc voilà. Mais pas pour une tarte, c'était pour autre chose, c'est pour une autre recette, je ne sais même plus ce que c'était comme recette. Faut pas oublier que je vous ai déjà fait à peu près 300 lives. Donc, j'en ai fait des recettes. Vous avez de la chance. Allez, super. Voilà, elle nous a mis la pâte dedans pour faire notre petite tarte au Saint-Marcelin. Alors, on va la mettre un peu à l'ombre parce que qu'est-ce qui fait chaud à Grenoble? Il fait 22 degrés, vous imaginez? Et là, en plein cagnard, eh ben, je vous dis pas. Allez, on mélange. Voilà, qu'est-ce qu'on mélange?
Alors, on va mélanger 3 œufs. 3 œufs 3 ou 2? Ouais, peut-être 2 parce que la pâte elle a tendance avec la chaleur à tomber. Tu vois, je t'avais dit 2 dès le départ. Non. Non. Je vous rappelle qu'un œuf ne se casse jamais sur le rebord parce qu'il peut y avoir des germes sur les œufs et qui peuvent tomber. Donc vous cassez un œuf l'un contre l'autre, mais pas sur le rebord. C'est François-Régis Gaudry qui m'a appris ça. Moi, j'invente rien. Je ne suis pas très bonne en cuisine. Sans recette, je suis perdue. Donc voilà. Ensuite, il nous faut une briquette de crème. Et oui, ici, j'ai pas ma crème Le Gall. Mais bon, parce qu'on n'a pas fait de course, on a pris ce qu'elle avait dans son placard. Pour que vous aussi, si vous avez envie, ce soir, vous puissiez refaire cette recette. Donc, on ne va pas mettre toute la briquette, puisqu'au lieu de mettre 3 œufs, on va en mettre que 2. Hein, voilà. Allez, on ne met pas tout. On met, vous n'avez qu'à faire la règle de 3. Tiens. Je ne la fais pas. Alors, le fouet, c'est génial d'avoir une assistante, parce que le fouet, il a été nettoyé. C'est super. Bon, alors là-dedans, on met un petit peu de sel, mais pas trop. Hein. Hop, pas trop, j'ai dit. Oh là là, c'est sorti. De la poussière d'autoroute. On va voir ce soir. Hein. On verra surtout après. De la poussière d'autoroute, comme toujours. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien, c'est tout. Je mets de l'autre côté, il n'y a pas énormément de liquide. Après, il manque un ingrédient qui est en train de refroidir. Les carottes. Les carottes. Mais les carottes, ça ne va pas mettre du volume, premièrement. Et deuxièmement, on va mettre du fromage, donc ça va monter quand même le niveau un petit peu. Vaut mieux mettre bien du fromage et pas trop de ouais. Hein, ouais. On va se régaler comme ça. Allez, on prend ça. Hop. Alors, est-ce que vous voyez, dis-moi, toi qui vois là, est-ce qu'on voit le plat ou pas? Non, là on ne le voit pas tout. On ne le voit pas. Alors, je pousse le grill, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas compliqué. Il faut verser dessus. Je commande. Fred est en train de verser dans le contenu du cul de poule sur la pâte à tarte. Voilà, c'est pas très Ça te va comme commentaire? Tu veux la spatule ou ouais, parce que vous avez vu, si on n'a pas une bonne spatule, on ne va pas gâcher. Déjà qu'on en a mis que 2, mais c'est vrai que ça fait pas lourd. Hein. Ouais, ça fait pas BZF, hein. C'est pas grave, ça va gonfler. Et puis on va mettre bien du fromage, on va être généreux sur le fromage. Voilà, exactement. Donc, vous n'avez pas de Saint-Marcelin ce soir. Donc, je rappelle que c'est un fromage de vache et non de chèvre, parce que, voilà, je me suis plantée. Vous mettez ce que vous avez. Vous avez un bon comté, vous avez du Beaufort, vous avez, je sais pas moi, le fromage que vous avez, qui va fondre quand même un peu. Hein. Un petit fromage de chèvre, voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont les petits? Regardez. Alors, quand on ouvrait le frigo, je vous dis pas. Parce que dans cette maison, elle n'est pas encore équipée du Zwilling. C'est pour ça. Mais je pense que si elle fait beaucoup d'achats de Saint-Marcelin, elle va finir par acheter un Zwilling. Voilà. Allez. En plus, ils sont collés, les cocos. Ils sont mous à souhait parce que je les ai sortis depuis un petit moment. T'en veux un bon? À cette heure-ci quand même. Allez. Ouais, il faut qu'elle goûte quand même parce qu'il faut savoir si c'est Il bon. faut vérifier que ça soit bon. Hein. Voilà, il y a des gens, ils font goûter avant. Hein. Je pense qu'il y a un certain président qui doit faire tout goûter. Il a tellement peur qu'on doit l'empoisonner que bon. Oh, mais j'ose pas. Tu devrais le goûter, il est vraiment bon. Hein. Oui, mais après, je vous dis pareil, je vous donne aussi, ça fond dans la bouche. Oh, voilà. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour Sandrine parce que ça me permet de me lécher les doigts. Sandrine, elle dit toujours que je me lèche les doigts. Il y a la cuisson, ça stérilise. Ouais, de toute façon, voilà. Son mari, il n'est pas là, il ne voit pas. C'est pas ce qu'on fait. Et le mien, il travaille. Et puis il ne regarde pas Facebook, donc il, non, sûrement pas. Donc il ne verra pas le live et il ne verra pas qu'on est en train de... Bien que je salue ma belle-mère qui en Bretagne régulièrement me regarde quand même. Hein. Et là, peut-être qu'elle regarde pour pouvoir faire le compte-rendu à son fils. Non, mais mamie, je suis bien à Grenoble, je travaille effectivement, je prends du bon temps aussi, parce que c'est ça l'avantage d'être conseillère, c'est que on peut voyager, j'ai pas de patron, le patron c'est qui? C'est moi, donc j'ai envie de partir, je pars, venez rejoindre mon équipe, vous allez voir, vous allez vous éclater. On voyage, on gagne des voyages, on gagne plein de choses, et puis faire la cuisine, c'est sympa. Allez, qui c'est qui vient rejoindre mon équipe? 1, 2, 3. Sachez que hier, il y a quelqu'un qui est venu rejoindre mon équipe. On avait une réunion, et elle a choisi de venir rejoindre l'équipe. Parce que voilà, même si elle n'est pas dans la région, hein, elle est dans le sud de la France, mais ça n'a pas d'importance. Elle va faire partie de mon équipe. Parce que Isabelle, là, elle n'est pas dans mon équipe, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, elle avait une de ses recrues qui était là, et je lui ai apporté plein de conseils, parce que le but de notre activité, c'est de partager. Donc partager des recettes, mais partager des trucs et astuces aussi. Donc j'étais ravie de la voir. C'est comme je répète. Hop, au frais.
qu'il en reste pour ce On soir. va aller parfumer le Parce que, réfrigérateur. vous savez quoi? Là, on va manger la tarte, mais après, on va manger un petit peu de fromage. Il faut ce qu'il faut. Est-ce que je pourrais avoir les carottes, s'il vous plaît? Alors, il nous faut les carottes, il nous faut les noix. On va poser les noix comme ceci. Voilà, les petites carottes cuites. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais les noix, ça fait des aftes. Oui, c'est vrai. Oh. Alors, peut-être qu'en les torréfiant, ça fait moins d'aftes. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Hop, voilà. Petite noix. Et nos jolies petites carottes dans la passoire Tupperware, évidemment. Il faut bien que je fasse un petit clin d'œil aussi à Magali. Hop, voilà. Hop. Bon. Ça tombe bien parce que ici, Isabelle, elle aime tout ce qui est orange. Vous avez vu, les torchons sont oranges. Et t'as oublié une noix. Oh. Il y a une pauvre noix oubliée. Elle pleure. Eh bien, tu sais quoi? Elle va aller sur le gâteau quand il sera fini, peut-être. Viens, on la met de côté alors. Allez, bon. Précieusement. C'est joli les carottes, ça fait de la couleur. Hein. Et on n'a que 2 carottes là? Il n'y a que 2 carottes, ouais. Bah, dis donc, au moins vous avez vu, c'est complet. On a la pâte, c'est de la farine. On a les carottes, c'est le légume. On a la crème et le fromage. Ben, on a tout quoi. On a les œufs pour les protéines. On a tout. Le fromage, parfait. C'est parfait. Et c'est qui va se régaler ce soir? Alors, qui c'est qui va me faire une jolie tarte carotte fromage ce soir? Allez. Hop. Alors, ne croyez pas que parce que je suis ici, vos partages ne seront pas dans l'aquarium pour la tombola. Évidemment, en rentrant, je mettrai vos noms pour tous les lives que vous partagez et pour les recettes que vous refaites. Aujourd'hui, j'ai eu 3 photos de jolies recettes qui ont été refaites. C'est vite, je crois. Ouais. Il n'y a plus rien. Bon, ben voilà quoi. Hein, on se remet un petit coup de poivre sur le dessus pour donner l'impression de. Un petit coup de poivre, voilà. On a tout mis, chef. Mais écoute, il reste plus rien. Il Ben, reste si la ça- chartreuse, on va quand même pas mettre de la chartreuse là-dedans. Non, mais si on met de la chartreuse là-dedans, on roule par terre, on va même pas jusqu'au dessert. Allez, hop, ah, il est à l'envers. Vous savez que le plat de cuisson, il a un sens. Il a des encoches d'un côté et son nom de l'autre côté. Donc le nom, je suis gentille, je le mets vers vous. Donc je vais le reculer pour que vous puissiez voir, parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc je pose le plat, je ferme le plat. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il est intelligent. Je mets en route ici. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup de soleil quand même. Donc il me met mode manuel, il ne me propose absolument pas le mode automatique. J'appuie dessus, donc le fond est blanc, la température monte. Oh, je suis allée trop loin, c'est pas grave, je recommence. Hop, 270 et on met OK. Tout simplement. Voilà. Et la tarte, elle va cuire toute seule. Vous savez qu'une tarte comme ça va cuire en... donc quoi, ça va cuire en 15-20 minutes, elle est cuite, même pas. Et dans votre four, combien de temps elle cuit votre tarte? Le four, il faut pour cuire une tarte comme ça, il faut que votre four, vous le préchauffiez à 240 avant. Tant qu'il n'est pas à 240, vous ne mettez pas votre tarte au four. Ensuite, vous enfournez pendant 10 minutes à 240. Et normalement, le pourtour de votre tarte doit être bien doré. S'il est blanc, c'est que votre four, il n'est pas à 240. Donc, vous ne laissez plus longtemps. Parce qu'une pâte, il faut qu'elle soit saisie. Là, effectivement, vous allez me dire, oui, mais le plat, il est froid, le dessous... Sauf que la résistance, elle est juste en dessous. Donc, la pâte, elle va être instantanément saisie. Et toutes les personnes qui ont un grill, qui nous regardent et qui ont déjà fait des tartes dedans, peuvent mettre un petit mot en disant comment elles ont trouvé leur pâte à tarte en dessous. Elles sont toutes croustillantes. J'ai mis déjà des photos de tartes dessus-dessous pour pouvoir voir. Mais vous qui avez un grill, racontez-nous un petit peu ce que vous faites avec comme tarte. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se posent encore des questions. J'ai une personne qui se pose une question. Est-ce que je vais m'en servir? Qu'est-ce que je vais faire avec? Vous êtes peut-être posé cette question aussi. Alors, aidez cette personne et toutes les autres qui se posent des questions et racontez tout. Alors, ne me dites pas, oui, je fais plein de choses, parce que ça ne veut rien dire. Ça ne dit rien, ça, je fais plein de choses. Racontez vraiment ce que vous faites avec votre grill. Hein, allez, on met un tiret, je fais ça. Parce qu'on fait aussi bien des viandes en sauce qu'on fait des grillades, évidemment. Vous ne mangez pas de viande, c'est pas grave. On peut faire des steaks végétaux aussi avec. Vous pouvez griller vos légumes, on va arriver. Vous avez vu, j'ai toujours pas utilisé de courgettes. Hein. Mais bon, ça va venir. Ici, j'ai mangé des bonnes courgettes, mais parce qu'elles viennent d'Italie. Donc, ça va. Mais nous, là-bas, fin fond de notre Bretagne, c'est de la courgette d'Espagne. Et dans mon jardin, elles ne sont pas plantées encore. Donc, voilà. Avis à la population, si vous avez déjà des courgettes dans le jardin, profitez-en. Mais je ne pense pas encore. Ou alors dans les serres. Donc, voilà. Donc, marquez-moi un petit peu tout ce que vous faites avec votre grill. Vous mettez des tirets, clac, 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 ce que vous avez fait ces derniers temps, vos réussites. Alors, je rappelle que le standard, c'est le plus petit des deux, qu'il est fourni avec les plaques à gaufres,
avec la louche. Et les gaufres, c'est des vrais gaufres. C'est pas. On a fait les gaufres de pommes de terre l'autre jour et vous êtes nombreux à avoir refait. Et vous avez vu que je les ai faites aussi dans le XL. Hein. Voilà. On a les grilles classiques pour faire tout ce qui est grillade avec mode burger, poulet, panini, croque-monsieur, le grille-pain. Allez, on dégage le grille-pain, on va griller son pain. Je vais vous montrer. Et elle nous a fait des biscottes et moi j'ai fait du pain grillé. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais je vous montrerai comment elle a fait ses biscottes parce que j'ai trouvé que c'était très ingénieux. On fait du porc, donc tout ce qui est viande blanche. On fait du bœuf, le magret de canard, le bœuf. Ça vous fait une cuisson saignante à point et bien cuit. Je rappelle que sur le XL, vous avez des cuissons intermédiaires, mais de toute façon, vous partez de 120 degrés sur l'un et vous finissez à 270, comme sur l'autre. Hein, c'est pareil, simplement, il y a des intermédiaires. Vous avez aussi du poisson, mais vous avez aussi du congelé. Ça vous arrive jamais de rentrer à midi et vous dire « Qu'est-ce que je fais à manger ?» Eh bien, vous ouvrez le congélateur, vous avez du saumon, hop, on met en route, on appuie sur congelé, on appuie sur poisson et sur OK. On attend, comme on est en fond noir, on s'occupe du fond noir, que le préchauffage est terminé de clignoter, il bip, à ce moment-là, on ouvre, on pose son saumon, on ferme. Quand il vous dit qu'il est saignant, c'est qu'il est cuit à l'arête, c'est comme je l'aime, juste cuit, juste bon. Voilà, pas trop cuit, vraiment délicieux. Vous le mangez comme ça, il est fondant dans votre bouche. Vous avez envie qu'il soit un petit peu plus cuit, vous irez jusqu'à point. Mais n'allez pas plus loin parce que sinon il est sec. Hein, donc ça vaut pas la peine. On a déjà fait du poisson sang, du saumon, vous avez déjà vu ce que ça donne. Donc voilà. En mode automatique fond noir, on s'occupe de ce côté-là, du fond noir. En mode manuel, on s'occupe de ce côté-là. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Eh bien, les plaques cuisson, tout ce qu'on peut faire avec. Je vous en ai déjà parlé moult fois. Donc la tarte, une fois qu'elle va être cuite, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps, promis, quand on sort le plat et la tarte, on refait un petit live rapidos pour vous montrer tout ça. D'accord? Ben oui, voilà. Donc on vous refait ça. Donc ben là on est bon, on a tenu 3 quarts d'heure, donc on a le droit à encore un quart d'heure. Non, aujourd'hui on va pas faire. Ah, normalement elle devait me faire le coucou. Parce que vous savez qu'à la maison, le coucou, il sonne 5 minutes avant la fin. Et on a fini avant. Et on a fini avant, donc elle ne peut pas me faire le coucou, c'est bien dommage. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on fera le coucou quand même. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je vous retrouve tout à l'heure pour un petit live rapide, démoulage de la tarte, parce que je sais que ça intrigue tout le monde, mais comment on peut démouler dans un plat comme ça? On va vous montrer le gâteau. Alors ça, je ne sais pas si on va le démouler ou pas, parce que je pense que ça peut rester, c'est tellement joli ces plats, donc il restera peut-être dans son plat. Et puis demain, je vous donne rendez-vous chez quelqu'un qui est très sympa aussi, et à 17 h, on va garder la même heure, ce sera le plus simple. J'espère que je serai à l'heure, parce qu'il faut que je prenne ma voiture, il faut que j'aille rendre ma voiture, il faut que je prenne d'autres moyens de transport pour pouvoir me déplacer, que j'aille faire les courses, donc 17 h demain normalement. Soyez au rendez-vous, invitez vos amis, parce que vous n'êtes pas égoïste, non? Vous n'avez pas envie de garder toutes les vidéos pour moi, pour vous, pardon. Donc, pensez à inviter vos amis. Parlez du grill, parlez de nous, parlez de vous, parlez des recettes que vous faites. Vous êtes extraordinaires. Donc, pensez à ça. Allez, je vous embrasse pour le moment et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite du live. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Je ne vois rien. Coucou.